Ino, Inono, Inomia Molaire. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, le sujet, mon voyage en Haïti. Ce voyage avait été effectué en mars 2016 dernier. Alors, je vais vous partager quelques photos, mon expérience personnelle et vous faire un peu rêver et découvrir le beau pays, mon pays, Haïti. J'ai visité la ville de Saint-Marc, plus précisément dans l'Artibonite, le pays, la ville, la région de mes parents. Comme vous le savez, Port-au-Prince est la capitale d'Haïti. Ce que je me souviens, mes souvenirs de ce voyage. Le soleil, la chaleur, la plage, la nourriture, les fritailles, les fruits, l'ambiance et le calme. Jour 1. Nous avons voyagé avec Air Transat. L'une de mes tantes, l'une de mes cousines et moi-même. Tout s'est bien passé à l'aéroport. On est arrivé en Haïti en début d'après-midi et c'était vraiment magnifique. Il faisait chaud, l'air était humide. Lorsque nous étions en train de se faire transporter vers la ville de Saint-Marc, j'ai pu remarquer les écoliers qui sortaient de l'école avec leurs beaux uniformes. C'était vraiment beau de les voir se promener dans les rues à la sortie de leur école. En soirée, j'ai pu assister à un superbe coucher du soleil. Le ciel était dégagé, c'était clair, tu pouvais bien voir le soleil se coucher. C'était de toute beauté. Jour 2. J'ai commencé la journée avec un petit déjeuner, du bon maï moulin. Fait maison, c'était délicieux. Ma mère a l'habitude de faire le maï moulin ici au Canada, mais celui-là était différent. Je ne sais pas si c'est dans la préparation ou dans l'aliment même, mais c'était délicieux. Après ça, j'ai eu une petite éducation sur l'argent pour utiliser, pour acheter au marché, pour aller dans les magasins. Donc, bien sûr, il y a la monnaie, le US, l'argent du dollar américain, mais il y a aussi la gourde. Alors, ma tante m'avait donné un petit cours 101 de la conversion du dollar américain en gourde. J'ai visité la famille du côté paternel, le père de mon père qui est maintenant décédé. J'ai pu le rencontrer, aller dans sa demeure, là où il vivait. C'était une belle rencontre, c'était vraiment bien de pouvoir se promener dans les rues. C'était vraiment de toute beauté. Ensuite, on est passé devant un commissariat, alors un poste de police.
Je suis également passée lors de ma promenade devant une urgence. En après-midi, j'ai pu manger, goûter, déguster une bonne canne à sucre. Alors, la canne à sucre avait été achetée plus tôt dans la matinée et en après-midi, on l'a épluchée et on a mangé de la bonne canne à sucre. Jour 3. Jour 3, c'était la journée où j'ai fait une sortie pour aller au marché, faire des courses, acheter des trucs et des aliments pour notre séjour. Je suis passée devant plusieurs marchés, plusieurs magasins, des salons de beauté, des magasins de produits cosmétiques. C'était vraiment bien. En après-midi, on a été visiter la famille du côté maternel dans un coin Lacaille Club, Marchande des Salines. C'était vraiment beau là-bas. Il y avait des belles sculptures, des belles choses à voir dans les rues, des peintures, des graffitis sur les murs. C'était de toute beauté. C'était vraiment bien. En soirée, on a mangé là-bas avec la famille et tout. La cuisine, encore une fois, sans commentaire. C'était merveilleux. C'était bon. Et plus tard, après cette visite-là, nous sommes allés voir la sœur de ma grand-mère qui vit en Haïti avec le grand champ d'agriculture qu'il possède. C'était vraiment très émouvant comme rencontre. Ma grand-mère qui n'est plus parmi nous. Et j'ai pu rencontrer sa sœur. C'était vraiment bien de reconnaître des membres de la famille qui vivent là-bas. C'était beau, la belle maison, les champs. C'était vraiment tout en sécurité. On s'est promené, j'ai vu leurs enfants, leurs petits-enfants. C'était bien. Jour 4. Le quatrième jour, j'ai commencé ma matinée avec une belle petite boisson rafraîchissante. Ensuite, j'ai fait l'achat de quelques sacs d'eau pour
le voyage, pour la route que nous avions à faire. Et nous sommes allés visiter un cimetière, le cimetière où se trouve la famille. Jour 5. Le jour 5, c'était la journée où nous sommes allés à l'église. C'était de toute beauté. L'église se trouvait en haut d'une montagne et lorsque tu regardais vers le bas, tu pouvais voir toutes les maisons, les chemins, les routes. C'était vraiment une vue merveilleuse. C'était vraiment beau de voir ça. On a passé un beau moment à prier, adorer Dieu. Et c'était très différent des églises ici à Montréal. Jour 6. Le jour 6, j'ai commencé ma journée avec un bon déjeuner du labouli. Alors, c'est un déjeuner à base de farine et ça se mange chaud. C'est un petit peu sucré. Après ça, on a été à la plage. On a été à la plage Grosse Roche. C'est une plage qui est propre, elle est grande, elle est belle. C'était vraiment, j'ai pas d'explication, c'était vraiment une plage là. Pas comme ici au Canada, là, qu'ils appellent une plage là. C'était une vraie plage. L'eau était chaude, le sable était blanc, très clair. C'était vraiment une belle journée. La température, la chaleur, le soleil était de notre côté. Donc, on a pu passer une belle avant-midi à la plage, s'allonger. J'ai cherché des petits coquillages et tout pour ramener pour mes enfants. Je me suis baignée. C'était vraiment une belle journée à la plage. En soirée, on a fait une deuxième visite de ma famille côté paternel. Alors, j'ai pu revoir mon grand-père avant que le séjour finisse, parler, échanger avec lui, il me montrait des photos de mon père lorsqu'il était plus jeune, de sa sœur et de la famille du côté paternel. C'était un beau moment, des bons partages, des belles discussions. Jour 7. Jour 7, c'était relax comme matinée. Je suis allée voir la clinique de nativité. C'est cet endroit qui est maintenant une clinique, là où ma mère a grandi. C'était sa demeure, sa résidence, le lieu familial. Maintenant, ce n'est plus une maison, mais bien une clinique.
J'ai pu passer devant, observer un peu à l'intérieur et puis mettre une image, un souvenir sur où ce que ma mère a grandi, où ce que ma mère a vécu avec sa famille. En soirée, j'ai pu déguster de la bonne eau de noix de coco. On a mangé du poisson frit et en soirée, j'avais une petite faim. Ma cousine et moi, on a préparé de la douce. C'était vraiment délicieux. La douce, c'est principalement à base de lait de carnation et de sucre. Du bon sucre. Jour 8, la dernière journée. La journée du départ, bien sûr, tôt le matin, nous avons préparé nos bagages, préparé le tout pour quitter. Nous nous sommes rendus à l'aéroport pour attendre l'heure de notre vol. Nous sommes passés devant le club Bamboche que j'avais pu préalablement visiter un soir de la semaine parce que le soir, je sortais souvent après 7-8 heures à l'heure que les fritailles commencent. C'est quoi les fritailles? Il y avait des marchandes, des femmes qui vendent de la nourriture, de la friture, des bananes pesées, des acras, des marinades. Certaines avaient des ailes de poulet. Vraiment, c'était... T'as faim le soir, là, tu sors et puis tu vas trouver des choses à manger. C'était vraiment délicieux. À presque tous les soirs, je sortais pour aller manger. Et aussi, lors du départ, je suis passée devant le Bacha Market. Ça, c'est un magasin, une épicerie, comme on peut dire, où ce qui vend un peu de tout. C'est là que j'avais été acheter quelques souvenirs, quelques produits pour ramener à la maison, des boissons, des collations. Vraiment, c'est là que j'ai fait un grand achat pour mon retour ici à Montréal. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous aimez la vidéo, likez la vidéo. Si vous aimez la vidéo, merci de la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et merci de la partager avec vos familles, vos amis et votre entourage. Je vous dis à la prochaine. Merci.